on the throne, then definitely you I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. Et voilà, bonjour à vous, mes chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes branchés à suivre votre programme d'édification, votre programme d'éclaircissement. Pourquoi on doit vous éclairer? Pourquoi on doit vous éclaircir? Beaucoup de personnes se posent des questions. On est obligé d'être édifié. Avec ma Kamtoko dans notre pays, la foi chrétienne, il y a des hommes qui sont abattus, il y a des circonstances, et avec la parole, une parole de nos intervenants, cela peut vous édifier. Pourquoi on doit vous éclaircir? Parce que à ce moment, il y a beaucoup d'enseignements qui continuent à faire l'église, pratique et comme il m'a cassé, il y a certains enseignements et comme il y a la Bible est même mais l'élo, comme il y a enseignement et toutes ces choses, les allaient liées à des dérapages de l'évangile. Mais grâce à cette émission, vous serez édifiés. Grâce à cette émission, vous serez éclaircis. Il n'y a pas vraiment mal interprété. Alors, sur ce, vous aimeriez participer dans ces programmes. N'hésitez pas à nous contacter via les numéros affichés au bas de vos écrans. Le plus 243 85 144 87 11. Ingénieur, son c'est bon, on peut continuer. Avec ça, vous pouvez nous écrire via les numéros, comme je viens de dire, plus 243 85 144 87 11. Aux en avoir préoccupation, aux en avoir suggestion, faites-nous un message via ces numéros. Alors, mais aussi, vous êtes homme de Dieu avec des différents ministères au Kolinga, au participer, au pour éclaircir ensemble. Faites-nous toujours un message via les numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, vous êtes le bienvenu partout où vous avez l'occasion de Nabiso. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kolwezi, Congo central, Mwanda, Boma, partout où vous avez Nabiso. Installez-vous très bien, na côté na salon, na côté na bureau, na bino. Rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclaircir, très chers téléspectateurs. Restez branchés à suivre votre programme. Nous sommes là jeudi 14h juste, ainsi que samedi à 16h juste sur cette très belle chaîne Yousra Télévision, la télé facile. Alors installez-vous bien car il y a beaucoup de choses autour de découvrir les lots avec un nombre de Dieu puissant autour de pour développer ensemble. D'abord, je vous annonce le sujet d'aujourd'hui, c'est vaincre l'ennemi de la destinée. Vaincre l'ennemi de la destinée. Autrement, on peut dire les ennemis parce qu'il y a beaucoup de choses autour de soulever quand il s'agit maintenant des ennemis qui déroutent la destinée de beaucoup de personnes. Et on va soulever cela avec l'homme de Dieu, apôtre Steve Bofata, le pasteur au sein de l'église Betsaïda, ensemble avec lui. Tokomeka bongo penza ko komanyola na mozindo o ezali bongo kolonga ba ennemi to ba o bazali banguna ya destiné nabiso. Alors, il est ici présent apôtre Steve Bofata. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eli. Kim Ezali. En forme, hein? Vraiment. Boni libota ya bana nzambe et puis d'abord avant que tokota quelques salutations na bana nzambe na biso na après-midi à mon Je vous salue, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous, et particulièrement à ma famille Bethesda Community, l'église où nous sommes, et à tout le monde, mon père spirituel ainsi que biologique. Très important. Merci. Alors je rappelle que je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Steve Bofata, il est pasteur au sein de l'église Betsaïda, à Kokamba. Alors Lilo, nous allons discuter, nous allons entretenir sur un sujet qui est vraiment très important. Lorsque nous avions publié la fiche, vous nous aviez envoyé vos questions et nous allons poser à l'homme de Dieu par rapport à cette thématique qui est dit vaincre l'ennemi de la destinée. Chacun de nous a une destinée, mais le diable, l'ennemi, a dérouté beaucoup de personnes à la destinée là-bas. Tant spirituel, tant moral, tant mental. Il y a beaucoup de choses pour ça a été dérouté beaucoup de personnes à destiné là-bas. Il y a ennemi. Il y a destiné, il y a plusieurs personnes. Alors, quand on a il y a des questions, vous avez des suggestions, des préoccupations, voire même
Faites le message dans les numéros affichés au bas de vos écrans. Je rappelle le plus 243 85 144 87 11. Alors, apôtre Steve, avant de te plonger dans ce sujet, je pense que bien vous, étant homme de Dieu, Dieu vous parle souvent, peut-être, il vous donne souvent des messages pour le pays, son peuple, et puis pour l'église, son église. Et si vous avez peut-être un message que Dieu vous a donné peut-être pour le pays, toutes ces catégories, pendant quelques minutes, vous communiquez dans l'ensemble afin de te plonger dans ce sujet. Merci. Monsieur Elie Ndekonanga Eli pour ce qui est très important pour la nation, parce que depuis un temps, il y a beaucoup de gens qui me suivent le savent. Dieu, par sa fidélité, nous a donné des messages qui ont eu à s'accomplir, pas seulement dans notre pays, mais aussi au travers du monde, de partout, en fait, toutes les nations, dans le monde entier. Alors, c'est ici que il y a quelques semaines où Dieu m'a parlé sur la nation congolaise. Alors j'étais dans une vision où je vis un pays avec qui nous sommes en conflit depuis un bon moment, qui ont, comment je veux dire, qui ont rejeté leur président. Alors ces présidents vont se présenter dans notre pays pour vouloir trouver une place, et sauf que le peuple congolais avait vraiment refusé beaucoup de choses. Surtout l'acceptation de cet homme qui a causé beaucoup de dégâts au sein de notre pays et qui a pris de millions de vies, à l'est de notre pays. Alors c'est ici que le Seigneur me dira, la RDC a un avenir très prometteur. Mais nous sommes en train de prier que comment je peux dire, parce que dans la vision j'avais vu avant ça, j'ai vu beaucoup de gens se révolter. Il y avait vraiment comme on peut dire pillage, quelque chose comme ça dans la ville de Kinshasa. Alors ma prière est que ces choses ne se fassent pas, parce que j'ai vu dans le plan de Dieu, la RDC va jouer un très grand rôle dans le monde. Je l'ai annoncé, je pense au début du mois, ou le mois passé, ou bien l'année passée, je ne me rappelle plus, où j'avais dit il y aura une guerre, où les États-Unis doivent imposer sa force. Alors, les États-Unis doivent imposer sa force. Et c'est ici qu'il y aura une crise mondiale. Pendant cette guerre. Oui, après cette guerre, il y aura une crise mondiale où la RDC sera au centre du monde. Très bien. Nous allons servir beaucoup de nations. C'est pourquoi nous sommes appelés à travailler dur, chers Congolais, travaillons, plantons si je peux dire, parce qu'il y a une crise qui arrive. Voilà. Et là, c'était au niveau de notre pays. Je demanderai au président de la République, monsieur, son excellence, monsieur Étienne Tshisekedi, de travailler, de multiplier des efforts, surtout dans l'agriculture, dans beaucoup de choses, plus liées à l'alimentation, parce que nous allons servir au monde. Voilà. Au niveau de l'église, je pense l'année passée, Dieu m'a parlé pour l'église. Nous sommes dans une période où il y a l'antéchrist final qui est en train de se manifester. C'est-à-dire, nous sommes en train d'entrer dans l'accomplissement du prophétie de la vision de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous allez comprendre, je pense, 7, où il a détaillé le 4 bêtes et tout. Voilà. Alors, nous sommes dans une période où il y a la préparation de l'antéchrist. J'aimerais déjà annoncer à quelqu'un, l'antéchrist est actuellement aux États-Unis. Voilà. Actuellement qu'on parle. Actuellement aux États-Unis. Ce sont des choses dont j'ai eu à faire de live où j'ai expliqué avec détail. Et puis, j'ai vu une persécution venir entre la décennie prochaine, c'est-à-dire entre 2030 et 2040. Entre 2030 et 2040, j'ai vu une persécution où même le système Android ne pouvait plus contenir le Bible actuel.
Oh. Oui, parce que j'ai vu, on a fait en sorte que les Bibles disparaissent. Et ce que nous devons faire actuellement en tant que chrétiens, c'est nous devons stocker les Bibles en dur. Achetons de Bibles. Comme dans la période de Joseph, il a dit, nous sommes dans les 7 années de vache grasse. C'est-à-dire, nous devons nous approvisionner, nous devons acheter de Bibles parce qu'il y aura un temps où le Bible en dur, je répète, se feront rares. Et même le système Android, on va changer ces systèmes Android qui ne vont plus contenir de Bible qu'on a dans nos téléphones. Ok. C'est pourquoi j'invite tout chrétien de stocker le Bible, parce que il y a une persécution qui arrive. Cette persécution cherchera à ce que nous puissions perdre la parole de Dieu. Nous puissions perdre la parole de Dieu. C'est pourquoi je comprends quand la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, parce qu'il y a un temps où il ne se fera plus trouver. Très important. Ok. Très important. Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà, alors je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent, vous êtes au quotidien retard, je suis avec l'homme de Dieu, apôtre Stéphane Bofata, il est pasteur au sein de l'église Bethsaïda, de Bissikopé à Okamba. Ensemble, pour développer le sujet que nous intitulons Vaincre l'ennemi de la destinée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se faire face à leur destinée, d'autres ils sont distraits, d'autres n'arrivent pas vraiment à discerner les moments, l'époque. Est-ce que je suis dans ma destinée? Et on commence à voir que non, le diable, l'ennemi, a fait distraire beaucoup de personnes ou se faire dérouter beaucoup de personnes dans leur destinée. En soulevant beaucoup d'ennemis autres, soulever tant spirituel, tant physique, tant moral, social, culturel, du point de vue entourage, famille, mental. Il y a beaucoup de points vraiment on va toucher. Il y a certaines choses où il y a besoin de ennemis, où ça a été dérouté beaucoup de personnes dans leur destinée. Alors, le lot. Tokomeka bongo kota na mozindo ya ko soulever pe ya koyeba ko manyo na mozindo ba ennemi yango moko na sima ya mosusu bisika oyo tan ko pesa biso to ko suka. Alors ozolanda biso partout, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Kinshasa, Congo central, Lubumbashi, Mwanda, peu importe ma province ozo ezali ya Congo. Vous avez besoin de participer au ticket ce message car ndenge bossa la fait nous message via le numéro affiché bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors l'homme de Dieu, si directement on peut entrer, parce que beaucoup de gens sont vraiment impatients pour découvrir certaines choses où ils allaient vraiment cacher dans ce qui, quand il y a de la destinée, beaucoup de personnes vraiment s'intéressent sur ça. Et tout comprendre d'abord, quelle est l'information sur la destinée que beaucoup de gens arriveront à comprendre et à maîtriser, accompagné avec sa définition de la destinée. Voilà. Déjà, pour aller plus loin, avant d'aller plus loin, j'aimerais poser un fondement pour nous expliquer en fait ce qui mituna batubé sur destinée. Voilà. Alors, dans le baboué, une destinée. Bon, avant il y a le bélo koana et là moi il faut te dire que toute personne qui naît sur terre a une destinée. Très bien. Et cette destinée n'est pas toujours accomplie parce que cette destinée rencontre des ennemis. En parlant de la destinée, et le monde a toujours que il faut tout ça la différence entre destin et la destinée. Là, c'est encore très important. Oui, parce que lorsque nous parlons du destin, nous allons comprendre que c'est quelque chose qui est interchangeable. Voilà. On ne peut pas modifier. Or, que destinée est invariable. Ah bon? Oui. Destinée, on doit changer. Vous voyez? Voilà. Tokolo Bandeti Nzamba destiné Monsieur Landry Abala, par exemple, Madame Dorcas. Et c'est fait que Madame Dorcas a un comportement amabé. Et qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va dire une nouvelle chose pour Monsieur Landry. Ok. Ok? Il va dire par exemple Yoruba Abigail.
Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Dieu ne change pas sa parole, mais Dieu dit une nouvelle chose. Ok. Vous voyez un peu? Alors, Nzambe, destiné à Moutoukos à changer, destiné à Moutoukos à dévier, c'est ce que le diable même fait. Nzambe a béni Moutoupa qui est né quelque part. Le diable a dévié. Donc, c'est pour dire que la destinée, elle est variable. Lorsqu'on parle de la destinée, nous devons comprendre que la destinée est le plan ou bien la mission que Dieu prépare pour tout un chacun pour accomplir quelque chose. Donc c'est une mission que Dieu donne pour accomplir quelque chose. Lorsque une personne est née, toute personne sur terre a une destinée. Très bien. Voilà. Alors, tant que vous soulevez que le diable aussi peut dérouter quelqu'un, malgré tout, Dieu l'a tracé pour arriver à une étape, quelque chose comme ça. Mais le diable a un peu le monopole, il a pour faire destinée et plutôt pour dérouter Moutouana de sa destinée. Parlons de cela. Quand la Bible dit dans Jérémie, avant que Obotama, quelque chose comme ça, et tant on se a destiné Moutou par exemple, devenir un grand homme d'affaires, un grand entrepreneur, soit un grand homme de Dieu, et Nalibou il y a maman wana plutôt, moi on a PC Kindoki. Ok. Et moi on a Botamina Kindoki. Qu'est-ce qui s'est fait là? La destinée de Dieu n'a pas l'impact, ou c'est le diable qui a l'impact? Il se passe quoi en fait au Bateau maîtriser des personnes? Voilà. Sur ce point, lorsqu'on parle de la destinée, en fait, la destinée est un monde très vaste. Très bien. Ok. Sur ce point, parce que Dieu n'est on ne devient pas prophète, on est prophète. Voilà. Ok. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je t'ai établi prophète. Cela veut dire, dans le ventre de sa mère, il était prophète. Voilà. Ok. Mais dans nos réalités actuelles, ici en Afrique, en RDC, nous connaissons beaucoup de cas où une personne, avant de concevoir, il y avait le message qui disait cet enfant sera un homme de Dieu, cet enfant va servir Dieu. Mais arrivé au ventre, il y a la sémence du diable qui a été déposée. Voilà. Alors, comment c'est fait? Non, ce n'est pas que la mission de Dieu est faible, non. J'aimerais soulever un point, c'est le sang. Le sang humain. Le sang humain. Parce que nous devons savoir que l'âme est dans le sang. Voilà. Or, la plus puissante arme que Dieu n'a jamais créée, ou permettez-moi de dire, face à cette arme, Dieu ne peut rien, c'est l'âme humaine, c'est la volonté humaine. Parce que Dieu peut te dire, donne à apôtre $100, tu dis je ne donnerai pas. Et Dieu ne peut rien faire. Ta décision reste ainsi. Alors nous allons comprendre qu'il y a le sang, parce que le sang a un souvenir. Oui. Le sang se rappelle de nos ancêtres. Voilà. Le sang se rappelle des alliances conclues avec plusieurs personnes. C'est-à-dire, le diable a tellement accès, il y a tellement la facilité d'avoir la sorcellerie, parce que nous avons des sangs qui ont nous avons des sangs qui a un souvenir. Ok. Oui, parce que la Bible dit Dieu s'est révélé à Israël. J'aimerais te poser une question. Quand Dieu s'est révélé à Israël, qui s'est révélé au Congo? Qui s'est révélé à Éthiopie? Qui s'est révélé à Égypte? Ce n'était pas Dieu. Cela veut dire nos ancêtres ont contracté des alliances. D'où ces alliances se sont gravées dans le sang. Ok? Voilà. Et ce sang a un souvenir. C'est pourquoi il est plus facile de devenir chrétien et il y a très facilement. Parce que c'est le sang. Ok. Et lorsque nous parlons du sang, nous devons faire très attention. Parce que le sang, c'est un domaine où la vie est dans le sang. Très important. C'est un domaine où la vie est dans le sang. Quelqu'un peut avoir une destinée. Dieu peut établir quelqu'un prophète. Mais au sein du ventre de sa mère, à bébé,
laissez-moi vous dire une chose, que cette personne va exercer ses ministères, va faire sa mission. Mais ça ne sera pas pour Dieu. Donc ça sera maintenant pour le diable, oui. Oh. Ça sera pour le diable. Donc s'il est prophète, il peut devenir un prophète à l'église, mais qui ne sert pas Dieu. Vous comprenez? Il peut devenir un devin. Il peut devenir un marabout. Donc c'est la destinée que Dieu a préparée pour lui. Mais il y a eu un changement. Voilà. Très important. Donc si on comprend bien, si le diable arrive à mettre quelque chose de mal à quelqu'un qui avait déjà une destinée de Dieu, l'une des raisons, il a cet accès parce que le sang déjà ancien, il y avait quelqu'un qui a eu des pactes avec lui. Voilà pourquoi il a l'accès. Voilà. Alors si peut-être dans sa famille de la personne, il n'y a pas eu quelqu'un qui avait eu une pacte avec le diable, est-ce que le diable aura maintenant l'accès d'entrer et de séduire la personne, de dérouter sa destinée, d'inculquer maintenant sa mission? Non. Ok. Je dirais non. Parce que je connais quelqu'un qui est un homme de Dieu. Je pense qu'il est en Côte d'Ivoire ou Cameroun, je ne sais pas. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Il était allé au Brésil pour intervenir. Et il y avait de blancs. Il y avait de blancs où on lui a dit, donc tu dois prester avant ces blancs. Ok? Tu dois prester avant ces personnes. Et il s'est dit, ah, mais ce sont des jeunes, comment je peux prester avant eux? Mais il ne savait pas. La chose qui s'est produite alors que ces personnes-là exerçaient le ministère, il s'est dit, non, Seigneur, tu es injuste. Parce que moi, j'ai gêné, mais eux, ils n'ont pas gêné. Ils étaient tout le temps en train de nager et tout et tout. Voilà. J'ai aimé ça, c'est que le Seigneur lui a dit. Alors que toi, tu étais allaité par un idolâtre. Et ce sont des générations de serviteurs de Dieu. Dans leur père, ce sont des descendants des hommes qui ont suscité le réveil aux États-Unis, en Angleterre et tout. Wow. Alors, déjà d'office, le diable ne peut rien. Ils sont scellés. C'est ça. Très important. Alors, déjà, je pense que Bandeko Bolondadiso, vous avez déjà l'idée par rapport à cette introduction de notre thématique dit vaincre l'ennemi de la destinée. Beaucoup de personnes où tout le monde a des ennemis, au bas ça été dérouter beaucoup de personnes à destinée là-bas. Alors, c'est maintenant on va entrer maintenant il y a comme on a moko na moko aux bongo ennemi moko na moko to simba yango pona ko meka penza ya ko talisa biso lorsque on s'est retrouvé devant l'un des ennemis que tu aies la force, il y a qu'à surmonter, parce qu'on va donner aussi les armures à avoir, pour permettre, il y a qu'à surmonter. Alors, s'il y a des questions, soit des messages à réconfortation, des cas, faites-nous un message via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 425 144 87. Alors, je rappelle, je suis en fait l'homme de Dieu, apôtre Steve Bofata, il est pasteur au sein de l'église Betsaïda de Bisikopé à Kokamba. Alors, le lot, pour développer un sujet Oyo, vaincre l'ennemi de la destinée. Alors, installez-vous très bien parce que dans le cours, pour nous sont en retard, il y a déjà des choses que tu peux là. Alors, installez-vous pour nous voir. Suite, il y a ces gens. Alors, révérend, parlons maintenant des ennemis. Parce que tu Simbi, où ils allaient bon destiné, tu Simbi P. Avant que d'abord, tu kota rapidement. Alors, les sorciers. Bato Mozarakeno a Botami, Ndana Kindoki, To a Koli, Azana Kindoki, Apese Kindoki. Selon les plans de Dieu, il y avait aussi une destinée pour eux. Voilà. Et le diable a pessié Kindoki. Pendant le batandenge wana, il se fait qu'il se fasse comment en fait. Rapidement afin que tu non le baboué. Moutounion soit Botama la Mokili, Azana destinée de Zamalengeli. Très bien. C'est pourquoi au début j'ai dit une destinée est variable. C'est-à-dire il peut devenir sorcier à 2 ans et être converti à 30 ans. Ah bon? Donc, il peut devenir sorcier à 2 ans et être converti à 30 ans. Ce qui veut dire, Nzambe azana plan mission à l'engela pour na bango. Oui,
Mais le grand problème, c'est que bazo travailler sur pour Nzambete, bazo travailler sur pour servir le diable. Bah comme il acolyte, il y a diable. Mais que bah destiné là-bas on peut cause toutefois qu'on change. Ah bon? Oui. Il y a on dit que Nzambe alobara toujours une nouvelle chose. Na place à Boma qui bat belé, à Landoki, na place à sacrifier qui bat belé, il est occultiste. C'est ici qu'il va rencontrer la parole de Dieu pour dire, pour expérimenter quelque chose qui va le pousser à la conversion. Et c'est ici que Dieu va dire encore une nouvelle chose sur sa vie. Très bien. Alors, entrons maintenant sur quelques ennemis. Au Bazoko Sala a été dérouté beaucoup de personnes de leur destinée. On peut citer quelques ennemis. Combien tu fais des ennemis? D'abord sur les plans spirituels et puis d'autres plans. Alors, il y a plusieurs ennemis au Wapi Baboun de Saraba Nanzambe pour vivre accomplissement destiné à monter. Et il y a des bossos sur le plan spirituel. J'aimerais parler d'un esprit de retard. Esprit de retard. Voilà. Ce qui dérange plusieurs chrétiens beaucoup, en ces temps. Beaucoup vraiment. L'esprit de retard. Vous savez, lorsque cet esprit opère dans votre vie, c'est là va vous exposer la convoitise. Au salé l'eau pressé. Pourquoi? Parce que aux qui retard. J'aimerais parler d'Abraham. Voilà. Abraham a eu un retard, il y a robot à moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Andima qui c'est que sa femme lui a proposé. Voilà. Tu vois? Et Zaki Nzambete mutu alengela kiango. Mais c'était sa femme. Lorsque l'esprit de retard opère, en tout cas, il y a des propositions où plutôt qu'on m'a exposé dans moi. En deuxième position, je parlerai d'un esprit de destruction. Esprit de destruction. Et loko, ils ont travaillé makasina au milieu de Bananzambe. Oyebi na ba commandement nyonso Nzambe appelle ça et se résume en deux. Voilà. Amour ya Nzambe na amour ya prochain. Voilà. Tu ne peux pas porter de faux témoignages sur ton frère. Jamais. Voilà. Mais il y a dans l'église actuelle, il y a de personnes qui les font pour détruire de vie. Et nous avons, lorsque quelqu'un te critique, il y a ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que l'iniquité, pardon, ce n'est pas un péché qui est, comment je peux dire, il y a physique, oui, physique, non. L'iniquité, c'est qu'on soit dans le cœur. Voilà. Voilà. C'est pourquoi le diable, ce n'est pas le jour où il a péché, non. C'est le jour où on a trouvé l'iniquité en lui. Donc le moment où il a commencé à avoir une idée déjà. Voilà. Donc moi, iniquité, c'est ce qui détruit des vies aujourd'hui. C'est ce qui détruit des vies. Et à cause de cette iniquité, nous avons de fils rebelles. Moi, la Bible est en train de dire, Dieu châtie ce qu'il aime. Voilà. Pourquoi pas nous, fils, nous ne pouvons pas accepter d'être châtiés par nos pères? C'est un grand problème. Voilà, nous avons plusieurs rebelles. Au monde, le roi pasteur, on a étouffé. Non, 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 non. Non. Suivant Dieu est un Dieu qui respecte le protocole. Très bien. C'est pourquoi le diable le sait habiter. Il faut qu'il y ait des ennemis qui vont détruire les destinées des gens. Et parmi ces ennemis, il y a l'esprit de la destruction. Ok? Et en troisième position, pour ne pas aller trop loin, nous avons le mauvaises influences. Ok. Ok, une mauvaise influence. Entre autres, je parlerai du sang. Je parlerai parce que l'influence n'est pas seulement les personnes que vous côtoyez. L'influence est faite aussi par le sang. Kokonabino moko boye, azara boye. Azara wa caractère moko boye. Et c'est là maintenant. Et quitter l'io. Ok. Parce que j'aimerais préciser une chose. Lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, c'est notre esprit qui est régénéré. Ok. Notre âme est en train de travailler pour être sauvé. Maintenant, notre corps garde les génétiques de nos parents.
C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Nayambi est sondé, na kokan suna papa bisoté. Ok? Donc c'est que Naloba qui t'entoure, Makila, bah influence Yamabe sur les sangs. Parce qu'il y a des personnes où, bazo vivre, bah hypothéca destiné à bango, bah teka bango. Il y a d'autres personnes, bah ça makamabé contre Nzambe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a maudit jusqu'à la 4e génération. Là maintenant pour nous la malédiction, il faut vraiment faire des sacrifices. Voilà. Voilà. Ou détourner peut-être penser ou soit étiqueter Nzambe. Voilà. Cette fois-ci, je dois maintenant faire à part et à monter. Parce que Dieu est... J'aime Dieu. Parce que Dieu, lorsque Dieu te maudit, il n'a qu'à dire une nouvelle chose. C'est Dieu qui peut faire ça. Hein. Pas Seulement Satan. Dieu. Pas Satan. Il y a des dimensions de choses où le diable a encore maté. Voilà. Donc c'est pourquoi Dieu parle. La Bible est en train de dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire, nous devons recevoir chaque fois la parole de Dieu et prier que Dieu dise de nouvelles choses sur nous. Voilà. Très important. Alors, dans le moto, peut-être sur les côtés spirituels aussi, Simbelo comme très important, un esprit à retard. Parce qu'ils ont la moto, peut-être il peut faire beaucoup de choses, de grandes choses, voire même au-delà. Mais d'autres se voient petits, d'autres se disent non, je dois attendre, je dois patienter, je dois attendre le temps de Dieu. C'est ça les mots souvent. Je dois attendre le temps de Dieu. Attends, peut-être le temps de Dieu est bétamaillé déjà. Mais d'autres sont dans l'ignorance. Alors, du côté maintenant mental, qu'est-ce qui freine les gens et quel est l'ennemi du côté mental qui détourne beaucoup de personnes de leur destinée? Voilà. Et du côté aussi physique. Bon, j'aimerais énumérer et je vais donner seulement quelques-uns. Déjà, du côté mental, nous devons savoir que nous allons nous retrouver avec beaucoup de personnes qui ont des mauvais caractères. Il sert Dieu, mais il a un mauvais caractère. Donc, un poli. Il y a aussi des pasteurs impolis. Exactement. Beaucoup. Voilà. Donc, il se sent à l'aise, il y a quoi insulter Batoumus. Ok? Ce sont des ennemis. Premièrement, j'aimerais dire côté mental, comme vous l'avez dit, nous avons l'orgueil. Oui. Donc l'orgueil aussi peut être l'un des ennemis qui peut faire qu'est-ce que la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Wow. Très bien. Quand tu es orgueilleux, comment tu vivras la destinée de Dieu? L'accomplissement. Jamais. Dieu va te résister lui-même. Et une fois résisté, tu feras recours à quoi? À la magie. Oui, voilà. Pourquoi? Orgueil na mutema. Christ nous aide. Voilà. Deuxième ennemi, c'est la peur. La peur. Écoute, je pense que c'est plus de 365 fois que Dieu a dit n'ayez pas peur, ne craignez rien. Cela veut dire, si nous pouvons en fait dire quelque chose, c'est que nous avons 365 jours dans l'année. Chaque jour, nous ne sommes pas candidats à la paix. Très bien. Mais les gens là, oh, je dois attendre je dois attendre le temps de Dieu. Non, ils ont peur. Ils ont peur d'affronter les choses. Je vous dis. Très bien. Là, c'est vraiment quelque chose d'important. La peur peut te combattre afin que tu ne deviennes jamais riche. Oui. Oui. Il y a un dicton qui dit qui ne risque rien n'a rien. Quand vous risquez, parfois aussi la peur et le manque de foi. Ah oui. Et la manque de confiance en soi aussi. Voilà. Imaginez maintenant. Quand quelqu'un... Le diable, c'est pourquoi le diable installe la peur. Est-ce que vous savez que le Covid-19 souvent est installé dans la vie des gens à cause de la peur? C'est la peur qui attire le Covid. J'avais fait un live où j'ai expliqué tout ça.
Derrière Covid, il y a un esprit d'attachement. Dibuk, pardon. C'est en hébreu. C'est un esprit d'attachement, en fait. Ça s'attache au système respiratoire. Et lorsque, imaginez, pendant le confinement, on était en train de donner le nombre des millions de morts. Pour qu'on fasse quoi? C'était pour peur. Voilà. Et quand tu as peur, rapidement tu es en train d'installer ça. Ok. Voilà. Donc il y a la peur. Alors côté physique, pour aller plus loin, nous avons la jalousie. C'est ce qui détruit des vies aujourd'hui. J'ai échangé avec quelqu'un, il dit il y a plus de 80% de personnes que je traite du poison qui sont de l'église. Imaginez. Les agents de l'église. Voilà. Autrement aussi des pasteurs. Les pasteurs. Des pasteurs qui se rassemblent pour tuer notre pasteur. Voilà. C'est grave. Maintenant, dites-moi, ces genres de personnes, comment est-ce qu'ils vont vivre l'accomplissement de leur destinée? Jamais. Jamais. Impossible. Et pour d'autres personnes, c'est la persécution. La persécution. Tu es persécuté. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec la persécution, il faut la persévérance. Ça, c'est très bien. Il faut la persévérance. Parce que la Bible dit à celui qui persévérera. Ah, j'aime ça. À celui qui arrivera jusqu'à la fin. Il y a une couronne. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, tu es persécuté. Continue encore. Persévère. Ne lâche rien. Très bien. Ne lâche rien. Très important. Parce que Dieu sait que à la fin, il y a une couronne. Alors, et nous avons le mauvaises relations. Là, c'est encore la base. Les mauvaises relations. Vous savez, pour que le diable te combatte, il y a, en fait, l'une d'armes la plus efficace du diable pour combattre la vie d'une personne, c'est les bonnes choses. Oui. Est-ce que vous pensez que le diable est vraiment bête pour vous présenter une mauvaise chose? Voilà. Il faut appeler sur moi si moi Aza qui toko makasi donc voilà. Les chrétiens, surtout les jeunes frères, et cherchons vraiment Dieu, c'est important. Voilà, les mauvaises relations. Les relations où les chrétiens, les Kinois disent, bah, relations toxiques. Papa, il y a d'autres relations qui vont t'éloigner de Dieu. Mais oui, hein. Après amoureuse, mais aux yeux de Ninga Mora Mabé. Frère a changé comme un En tout cas, entourage. Voilà. Or, Dieu est un Dieu qui sait réunir des gens. Très bien. Dieu est un Dieu qui sait donner de bonnes relations. Mais souvent le diable sait. Au moins le diable a casse la prédiction. Le diable a mon futur. Oui, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Voilà. Non, voilà. Il vit dans les temps. Voilà. C'est-à-dire, il est limité qu'au présent. Mais à ça, il a pronostic. S'il vous plaît, aidez-nous. Le diable fait des pronostics. Atali, Mouto a continué la saison, c'est ça. Et maintenant, il commence à chercher. Voilà. Maintenant, nous avons tendance, oh diable, à combattre normalement, il n'est pas omniprésent. Actuellement, je ne sais pas s'il est où. Quand nous avons omniprésent. Très important. Alors, j'aimerais que toi qui es moins rapide. Okay. Alors, quand il faut maintenant avoir des choses qui pourraient en fait nous aider à surmonter cela, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour surmonter tous ces ennemis-là? Voilà. Ephésiens 6,12, il est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Parce que les principautés, ce sont des esprits qui imposent des principes. Quand on ne détruit pas le prince de Perse, on ne peut pas détruire le roi de Perse. Très bien. Ok. Daniel, pour recevoir la réponse, il a détruit
C'était Michael qui est venu détruire le prince de Perse. Voilà. Donc, pour vaincre, nous avons 7 armes. Il y en a plein, mais j'aimerais parler de cette arme. Très bien. La première arme que la Bible mentionne dans le livre d'Éphésiens, c'est la ceinture, c'est la vérité. Très bien, avoir la vérité. Avoir la vérité. Vous savez, c'est aujourd'hui que j'ai remarqué que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu sont des menteurs. Bazal Okuta, mon frère. Moi, j'ai vécu avec des gens encore ça encore respirer, mais c'est un homme de Dieu. Énumérez ça rapidement, on va acheter. Voilà. Deuxième, nous avons la cuirasse de la justice. La justice. Nous connaissons tous. Être juste. Être juste. C'est que beaucoup de personnes paient sur 2000 euros, 1000 francs. Hey. Voilà. La Bible dit cherchez la justice car vous serez appelés. Voilà. Troisième, c'est la chaussure de l'évangile de paix. Évangile de paix. Mais aujourd'hui, on a des évangélistes des troubles. Des troubles. Et des prophètes des troubles aussi. Prophètes des troubles. Oh. Donc voilà un peu. Et puis nous avons le bouclier de la foi. C'est pourquoi je pense que Dieu nous aide. Une fois, vous pouvez aussi m'inviter encore de nouveau, je parlerai de la foi. Très bien. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas la foi. Alors, en cinquième position, nous avons le casque du salut. Casque du salut. Casque du salut. Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre le salut? Oh, ouais. Hein? Oui. Dans 30 secondes rapidement, comment? Oui. Quelqu'un peut perdre le salut? Comment? Parce que la Bible nous dit combat le bon combat de la foi en saisissant la vie éternelle. On ne peut que saisir quelque chose qu'on peut perdre. Ok. Voilà. Parce que c'est bon, le casque, c'est un casque, ouais. Mais le casque peut être enlevé. C'est pourquoi le diable sait que tant mouton a destiné makambo singbate makambo na tikna ensemble. Nzamba sara nete ya komi na na l'église comment on va se croquer voilà. C'est ce que le diable cherche à s'aimer dans le cœur des gens pour que perdre le salut. Ok. Rapidement, on va chuter. Voilà. Et pour finir, nous avons l'épée de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière. Ce sont les 7 armes. Donc, on peut combattre ces genres de choses, genres d'ennemis, ces types d'ennemis que avec ces choses. Voilà. Surtout la parole de Dieu, c'est une épée qui transperce en fait. Très très important. Quand tu as un mauvais caractère, la parole peut te changer. Très important. Voilà. Alors merci à tous ceux-là. Vraiment, je pense que vous étiez très très à l'aise, scotché, branché à nous suivre devant vos postes téléviseurs. C'était un réel plaisir. J'étais avec l'homme de Dieu, je rappelle, avec apôtre Steve Bofata. Il est pasteur au sein de l'église Betsaïda de Bisikopé à Kokamba. Alors, on a été développé sur vaincre l'ennemi de la destinée. Et l'homme de Dieu a soulevé aux ennemis à destinée, aux autres déroutés par ma destinée. Et à Pessi Barmu, Biloko Sengi Kozalanango pour nous surmonter. Alors, aux en question, ma préoccupation, comme elle a besoin d'un numéro, c'est-à-dire affiché au bas de vos écrans. L'homme de Dieu, merci. Et avant que tout se sépare, un mot, salutation, un communiqué de la part de l'église et un message de la fin, et puis on se sépare. Face au caméra. Merci Papa Eli pour merci vraiment l'invitation. Je vois que c'est une œuvre de Dieu où Dieu vous a choisi pour faire son œuvre. Très bien. L'œuvre n'est pas seulement l'église, mais la mission est de prêcher la bonne nouvelle. Voilà. J'aimerais saluer toute ma famille de l'église Bethesda, en commençant par mon père biologique et spirituel, les bishops John Bofata,
Bishop John, Papa John, qui est un patriarche, il est représentant légal d'une communauté qui a plus de 200 églises. La bonne nouvelle du tabernacle. On chute déjà rapidement. En RDC, voilà. Et je salue tous mes frères, mon frère aîné, qui est homme de Dieu, pasteur, Dan Romain, il y a mon frère John Bofata, il y a mon frère le prophète Valentin, il y a mon frère Peter et King David, et tout le monde qui est en train de me suivre, mon frère Landry, il y a beaucoup de choses, et je te salue aussi toi. Merci révérend. Merci pour cette marque de confiance, et je rappelle que l'église est Bethesda Community. Alors nous sommes situés sur l'avenue Palmier, référence Bompété, Kitambo, Jamaïque. Et nous passons de bons moments dans la présence de Dieu. Et nous avons un spécial mois de mars avec le programme dont moi-même je suis en train de travailler pendant 5 mardis où nous voyons la main de Dieu s'opérer tellement puissante. Alors, voilà. Merci à tous ceux-là, vous étiez très nombreux. Et merci à la régie finale, je vois ingénieur drone, notre DT, Napession Beauté, et l'ingénieur Abdul Hussein, notre Dipro, Napession Beauté, sans oublier ingénieur Grâce. Et merci à nous qui branchés. Alors, au sein de ça, on peut savoir des questions, des préoccupations, des cas pour ça, comme la fin numéro de la fiche de vos écrans. Suivez-nous jeudi 14h juste ainsi que samedi 16h juste. Que Dieu bénisse la RDC.